Bonjour à tous, ici Faustéa, toujours aussi ravie de vous retrouver pour les Actus en Terre du Milieu avec Elrohir. Et aujourd'hui, nous avons des chouettes actualités à vous partager. Première actualité, nous avons eu la confirmation que le jeu Le Seigneur des Anneaux Héros pour la Terre du Milieu va s'arrêter. J'en avais parlé dans les Actus de la dernière fois. Écoutez, le jour même, on avait eu du coup un communiqué d'EA Games qui disait « Bonjour les porteurs d'anneaux ». C'est avec le cœur lourd que nous vous informons que nous avons pris la difficile décision d'arrêter Le Seigneur des Anneaux Héros de la Terre du Milieu le 24 mai 2024. Bon, depuis qu'ils ont dit l'annonce, clairement tout le monde a arrêté de jouer parce que ça sert à rien de perdre du temps sur un jeu qui va s'arrêter. C'est quand même vachement dommage, encore un jeu de la licence qui s'arrête. On n'avait pas beaucoup de jeux mobiles entre du coup celui-là et Rise to War qui survit entre guillemets avant de s'arrêter, je pense, très bientôt. Bon, en tout cas pour tous ceux qui ont joué, j'espère que vous n'avez pas mis trop d'argent dans le jeu. Moi personnellement j'avais mis 0 à un part du temps dans le jeu, j'avais pas mis d'argent et je sais que j'en aurais pas mis. Bon, c'était quand même sympa, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de nouveautés, plus d'ajouts en jeu qui permettent de donner envie d'y rester. C'était très redondant, on n'avait plus de mise à jour, donc voilà, ça s'arrête, mais bon, peut-être qu'on aura de prochains jeux qui arriveront dans quelques années, peut-être. Et faites des jeux PC s'il vous plaît, refaites des batailles pour la Terre du Milieu, refaites des L'Âge des Conquêtes, refaites des jeux comme ça, des jeux d'aventure, des jeux multijoueurs, des jeux où on a envie d'y aller, on a envie de passer du temps, et voilà. Compatriotes belges, nous avons enfin un concert du Seigneur des Anneaux qui arrive. Donc la musique des films du Hobbit mais aussi des Anneaux de Pouvoir va arriver au Forum de Liège le vendredi 27 décembre 2024 à 20h. On nous dit ceci: les Hobbits arrivent, l'univers musical du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Tolkien sera présenté en concert avec un orchestre de cinéma, un chœur et des solistes. Le public et tous les fans du Seigneur des Anneaux peuvent se réjouir de 2 heures de musique unique, des sons sombres du Mordor et de l'attaque stridente des chevaliers noirs ou mélodies merveilleusement lyriques des elfes. Voilà donc en Belgique, au Forum de Liège, le 27 décembre 2024. Peut-être que j'irai, je ne sais pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose en Belgique et il ne faudrait surtout pas le rater. Prochaine actualité, nous allons parler un petit peu de Weta Workshop. Il y a eu pas mal de news, ils sont en train d'envoyer pas mal de choses ces derniers temps. Donc nous avons une nouvelle statue de Galadriel qui est disponible à 110 €. Alors ça paraît pas très cher comme ça, donc franchement n'hésitez pas, elle est tout simplement sublime avec sa petite cape elfique. Sinon, nous avons eu une présentation, enfin en tout cas une preview d'un bouclier de Théoden qui a l'air tout simplement magnifique. Alors ça arrive en avril 2024, donc c'est une sorte de teasing. Et du coup je vous lis la description: un guerrier et un chef, un père et un seigneur, montés sur son cheval. Il dégaina adroitement son épée. Avec courage, il se ressaisit, dépensant tout son souffle. Leurs ennemis étaient nombreux, mais ils appelaient néanmoins à la mort. Donc clairement, c'est je pense Théoden au moment de la grande charge sur les champs du Pélénor. Ça ne peut que être une pièce incroyable du coup qui arrive avril 2024. Une petite réunion touchante a eu lieu lors de la présentation des SAG Awards ou SAG Awards. Nous avons retrouvé Sean Astin et Elijah Wood, c'est-à-dire les 2 acteurs qui incarnent Sam et Frodon. Ils ont fait un petit sketch d'une petite minute et ils présentaient l'actrice féminine dans un rôle secondaire. Donc voilà, petit moment touchant de les voir tous les deux 20 ans après les récompenses du Seigneur des Anneaux. Du côté des Anneaux de Pouvoir, nous avons les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne qui signent un nouveau contrat avec Amazon MGM Studios, lançant ainsi leur propre société qui se nomme 10h40 Production. Alors pourquoi ce nom je ne sais pas. Donc en tout cas l'article d'Hollywood Reporter que je mettrai en description nous informe que la saison 2 est terminée et qu'une potentiellement saison 3 est déjà en préparation et que normalement la saison 2 est censée sortir en 2024. Même si rien n'est vraiment confirmé, on n'a toujours pas d'informations officielles venant par exemple du compte Twitter officiel de Prime Video, en tout cas de Amazon LOTR Prime Video. Donc attendons de nouvelles news. Sinon du côté de la guerre des Rohirrim, nous avons eu 2 nouvelles affiches qui sont plutôt magnifiques, qui a été partagée par le compte Jason Bunelo, qui est du coup un graphic designer, photographe et vidéo éditeur. Alors je sais pas si c'est vraiment lui qui a fait ça, je pense que oui. Elles sont vraiment magnifiques, on attend d'avoir des news de ce prochain film qui arrive
le 11 décembre 2024, ça va arriver très vite, en tout cas j'ai hâte. Grosse actualité maintenant où Nerd of the Rings, le youtubeur anglophone, a eu la chance de pouvoir interviewer Philippa Boyens, que je ne vais plus présenter mais qui a travaillé sur les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais il a pu aussi interviewer deux des scénaristes de la guerre des Rohirrim. J'ai cité donc Phoebe Gittings et Artie Papageorgiou. Désolée si j'écorche les noms. Et pendant cette interview, il y a deux grosses parties. Une partie juste avec Philippa Boyens et une partie où ils sont rejoints par les deux scénaristes de la guerre des Rohirrim. Je vous dis tout de suite, pas grand-chose ressort de cette interview de plus d'1 heure en soi, pas d'informations hyper croustillantes, mais nous pouvons en apprendre un peu plus sur le développement intellectuel qu'il y a eu pour, en tout cas, Philippa Boyens autour de son retour en Terre du Milieu après 10 ans. Donc, ils ont beaucoup parlé de qu'elle a toujours été attirée par les animés et qu'en fait, faire un animé, c'est un autre média que des films live action. Elle parle aussi du fait, et ça j'ai adoré, une petite référence à la biographie de Tolkien où on apprend que Tolkien a acheté des gravures japonaises pour sa chambre lorsqu'il était étudiant à Oxford. Alors, elle explique aussi, il y a une familiarité avec la guerre des Rohirrim. On retrouve Edoras, on retrouve le palais de Méduselt, le gouffre de Helm, même s'il ne s'appelle pas encore le gouffre de Helm, etc. Et en fait, ce sont des choses, des lieux que nous connaissons, qui nous sont familiers. Et en fait, ça va être beaucoup plus intense, avec notamment des flammes, tragédie, etc. Et bien sûr, la fille non nommée de Helm, qui est le déclencheur, le rôle central, on va dire, de cette histoire. Alors, il y a eu un petit moment nerd, très mignon, où comment Helm Point-Marteau a reçu son surnom. Quand l'a-t-il reçu? Avant? Après? Comment? Je vous laisse répondre à la question en commentaire. Et elle explique donc que d'autres histoires auraient pu être sélectionnées, comme par exemple des histoires qui mentionnent des dragons qui ne sont pas spécialement chauds. Voilà. Alors elle explique aussi que même si elle a aimé travailler en Terre du Milieu, elle aime beaucoup le fait qu'il y ait des nouveaux talents, des nouveaux yeux, des nouveaux esprits, et que c'est très important pour elle que cette nouvelle génération prenne possession de la Terre du Milieu. Elle répond aussi à un petit quiz pour savoir ses personnages préférés de l'univers, et elle nous lâche quand même pour le premier âge qu'elle adore Luthien, Tinugel et aussi Morgoth. Au deuxième âge, c'est Celebrian, et pour le troisième âge, elle nous dit Frodo. Voilà, donc pas de grandes nouvelles par rapport à ce qui va se passer dans les films La guerre des Rohirrim, mais plutôt son processus à elle en tant qu'intervenante sur le film. Puis ils sont rejoints par les scénaristes Phoebe et Artie, je vais plus redire leur nom de famille, vous m'excuserez. Alors, il y a beaucoup de trous à remplir dans l'histoire, mine de rien, parce que quand on regarde l'histoire de la guerre des Rohirrim, il n'y a pas spécialement grand-chose en soi dans les appendices, donc il fallait remplir les trous. Et les scénaristes nous disent en fait qu'il y a des fils un peu partout, des liens, et c'est comme ça qu'on va pouvoir vous faire donner plus d'informations, parce que par là il y a des informations sur le Gondor, par là il y a des informations sur le long hiver. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trouve dans les montagnes autour du futur gouffre de Helm? Voilà, plein de choses à discuter autour de ça. Puis voilà, le nom Hera, je ne sais pas très bien le prononcer, mais Hera en bon français pour la fille de Helm, qui n'est pas nommée dans les livres et qui sera ici nommée Hera dans le film La guerre des Rohirrim. C'est Fran Walsh qui a trouvé le nom. Ils sont allés voir des experts en vieux saxon, etc. Et c'était important en fait qu'il y ait sonorité semblable, parce que les fils de Helm s'appellent Alès et Ama, et Helm avec sa sœur Hild. Voilà, il y avait des sonorités qu'il fallait quand même garder. Alors il donne quelques informations sur certains personnages en disant par exemple que Hera, c'est la fille d'un roi du Rohan, qu'elle est douée à l'épée, qu'elle a une fascination pour les créatures de la Terre du Milieu, mais il ne voulait pas en faire une princesse guerrière comme c'est déjà vu un peu partout. Il fallait avant tout qu'elle soit authentique, qu'elle fasse face à des choix difficiles devant elle, avec sa vie qui devait être planifiée, et aussi voir sa vie impactée par les décisions des gens autour d'elle. Et elle est apparemment incroyablement incarnée par Gaia Wise, la fille d'Emma Thompson. Alors après, on nous parle de Helm en nous disant qu'il va y avoir une scène apparemment très importante, la scène du grand hall, dans laquelle il y a plein de personnages, et c'est le moment où Freka, le Dunlander Rohirrim, va tester l'autorité de Helm. Et ce qui est très important pour eux chez Helm, et qui était la chose, on va dire, qu'ils ont préféré montrer, c'est l'amour de Helm pour ses enfants et cette relation qu'ils avaient à écrire entre Helm et sa fille Hera. Ensuite, il nous parle un petit peu de Frealaf.
Alors Frealaf, c'est le neveu de Helm et celui-ci va avoir un rôle important et surtout pour eux, il était important de ne pas en faire un Éomer numéro 2. Ils nous disent à la fin que est-ce qu'il va y avoir d'autres persos familiers connus. Ils nous laissent dans l'attente, nous répondent peut-être. Et surtout, Philippa Boyens termine en nous disant qu'il va y avoir beaucoup d'easter eggs, donc de petits clins d'œil par-ci par-là pendant le film. J'ai hâte de découvrir tout ça. La guerre des Rohirrim sortira donc en décembre cette année au cinéma et nous allons pouvoir en discuter dès qu'un trailer sortira. Pas de date non plus pour le trailer, mais nous en reparlerons bientôt. Et bien sûr, nous parlerons du film quand il sortira. Et si vous voulez savoir toute l'histoire de la guerre des Rohirrim, sachez que sur la chaîne Les Échos d'Imladris, avec Elrohir, nous avons fait une vidéo qui retrace toute l'histoire de Helm et de cette guerre avec le long hiver du Rohan. Voilà. Prochaine actu qui est pour moi très importante à partager, nous avons la sortie du Seigneur des Anneaux en braille. Alors le braille du coup c'est pour les personnes aveugles ou malvoyantes qui du coup peuvent lire grâce au tactile de leurs doigts. Donc ça a été partagé par le compte Centre Transcription et d'édition en braille du coup de Toulouse si j'ai bien compris. Et du coup ils vont partager du coup la Fraternité de l'Anneau. Évidemment c'est disponible je pense en magasin, je vous mettrai le lien. En tout cas sur le site il est disponible à 20 €. Mais pour le moment ils ont que le 1, donc j'imagine qu'ils travaillent du coup sur le 2 et sur le 3 et peut-être sur le Hobbit potentiellement. Passons au partage. Tout d'abord, Ted Nasmith a sorti le 26 février une magnifique représentation de Gandalf arrivant dans la comté. Bon du coup Ted Nasmith nous explique que ça vient d'une de ses commissions privées et qu'il a voulu changer par rapport à celle qui avait été réalisée par Tolkien. Tout simplement magnifique, hein, on croirait vraiment une carte postale de la comté, c'est tout simplement magnifique. Prochain partage, c'est du coup une vidéo qui se nomme Parution Tolkien à venir, donc pour l'année 2024. Si vous voulez avoir toutes les informations mais vraiment précises sur du coup toutes les sorties littéraires, et bah écoutez, je vous invite à aller voir la vidéo Les archives de Tolkien. En plus il est bientôt à 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment centré sur du coup les éditions poussées chez Tolkien, donc foncez. Sinon prochain partage, il y a la partie 2 de tous les jeux Seigneur des Anneaux. Alors c'est la chaîne Takes qui a que 188 abonnés mais qui fait un travail merveilleux où il présente en gros tous les jeux Seigneur des Anneaux et en plus il me dit merci dans la vidéo parce que du coup il parle de mon site, donc foncez, hein, allez-y, allez voir la vidéo parce que elle est vraiment folle. Il y a une partie 1 du coup c'est sur tous les jeux avant les années 1900 et des bananes. Du coup là il arrive sur les trucs plus d'actualité et ensuite il fera les derniers jeux qui sont sortis je pense dans une partie 3. Sinon prochain partage, il y a le speed-don le samedi 2 mars à 22h43, donc ça sera sur le Hobbit. Donc si vous avez envie de voir un petit speed, je sais plus comment on dit, un speedrun sur du coup le jeu Le Hobbit pour récolter des dons, et bah écoutez ça sera là-bas, je vous mets le lien en description. Sinon il y a évidemment la vidéo des mémoires de la Terre du Milieu sur la théorie des aigles, et il a également sorti une vidéo avec Thranduil, si Thranduil avait récupéré l'anneau unique, c'est assez rigolo, moi j'aime beaucoup le fait de créer de nouvelles histoires, c'est si Thranduil avait pris l'anneau, voilà, donc il en avait fait une aussi avec Smaug et il en a fait 2-3 autres, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est incroyable. Sinon de nouvelles Funko Pop arrivent pour le Seigneur des Anneaux, alors c'est des petits Funko Pop, alors il y a eu un article sur The One Ring qui présente du coup les quelques images avec différentes séries. Donc il y a une série 1 avec Frodon, Gandalf, Gollum et du coup un personnage mystère. La deuxième série avec Galadriel, Legolas, Gimli et évidemment un mystère. Le troisième série avec Sam, Pipin, Merry et encore une fois, c'est redondant. Et la série 4 avec le roi sorcier, le roi des morts, l'Urtz et un personnage mystérieux. Donc, moins de chance d'avoir du coup Saruman, Boromir et un petit peu moins de chance d'avoir du coup Aragorn et le Nazgûl. Donc comme expliqué sur la boîte en fait c'est très facile, j'espère que ça arrivera en France, j'ai peur que ça n'arrivera pas en France, j'ai l'impression qu'en France ils ne font plus aucun effort pour avoir des, je sais pas, des choses vraiment, c'est
Seigneur des Anneaux. Donc je sais pas, j'espère, je croise les doigts. En tout cas, est-ce que vous allez essayer de faire la collection de ces mini-pop Seigneur des Anneaux? Dites-moi en commentaire. Et bah écoutez, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur les échos d'Imladris, donc c'est sur les Balrogs de Morgoth, une vidéo de 27 minutes quand même sur l'histoire complète des Balrogs. Moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Actus de la Terre du Milieu. Je vous dis au revoir et abonnez-vous.